Bonjour à tous, c'est Émilie. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'astrologie. Je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2021. Je suis vraiment ravie voilà, de vous retrouver. C'est la troisième fois que je le dis, mais voilà. Et je me suis rendu compte quand même qu'en 2021, ce sera la sixième année où je tourne ces vidéos. Donc c'est pas rien. Et voilà, je suis toujours aussi heureuse d'avoir cet espace d'expression pour parler des planètes et de ce qui m'anime. Alors voilà, assez parlé de moi. J'espère tout d'abord que vous avez passé des bonnes fêtes. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2021, que ce soit une année riche et puis surtout alignée avec vous, avec vos envies profondes et avec ce que vous êtes profondément. On va voir que ça résonne pas mal avec cette première nouvelle lune de l'année. Mais bon, je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, comme c'est la première vidéo de 2021, je vous propose de faire une vidéo en deux temps. La première partie, on va surtout parler des planètes lentes de cette carte qui vont représenter ce que j'aime bien appeler l'esprit du temps. Donc l'esprit du temps, si vous voulez, c'est la proposition planétaire, énergétique, on va dire, que l'on vit, liée à une époque et qui va concerner tout le monde en fait, hein, qui va vraiment être une proposition à un niveau mondial. C'est vraiment l'ambiance collective dans laquelle on baigne. Et cette ambiance, elle dure en règle générale plusieurs mois, voire même toute une année, voire même plusieurs années. Donc on va parler en début de vidéo de apparemment quelles sont les demandes de l'esprit du temps pour l'année 2021 et vous allez voir que c'est assez intéressant par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020. Ça nous permet vraiment de voir se profiler une espèce de sagesse ou en tout cas de direction par rapport aux événements à un niveau collectif. Et puis en seconde partie de la vidéo, on parlera de cette nouvelle lune et on parlera plus finalement de la manière dont on peut utiliser cette nouvelle lune à un niveau individuel. La première partie, c'est plus collectif, même si évidemment eh bien, on peut profiter de ces énergies collectives pour grandir personnellement. Alors, ce fameux esprit du temps, cette fameuse proposition de l'univers dans cette carte du ciel, eh bien, on va la voir principalement par le jeu de trois protagonistes, de trois planètes, que sont Uranus, ici, dans le signe du Taureau, Jupiter et Saturne, ici, qui sont dans le signe du Verseau. Alors, vous voyez dans cette carte, alors elle est très très bien cette carte pour mon propos, c'est que dans cette carte du ciel, il y a quelque chose qui un peu nous saute aux yeux, c'est ce trait rouge hein, qui est répété plusieurs fois. Alors effectivement, ce trait rouge, c'est vraiment au cœur, on va dire, des questions de l'année 2021. Et puis même, on peut extrapoler, c'est une question qui va perdurer, même pour les années prochaines. Et la question, en fait, c'est comment on parvient à équilibrer, je dirais, les exigences du taureau d'un côté, donc tout ce jeu de planètes-là dont on va parler, et les exigences d'évolution du Verseau. C'est surtout ça les problématiques. Donc là, c'est un petit peu peut-être charabia, mais vous allez voir, on va s'expliquer. Donc les traits rouges, ce sont des aspects, on dit, de tension, mais également, outre la tension, ce sont des aspects qui nous disent il y a une grande quantité d'énergie qui se passe à cet endroit-là. Les traits rouges nous disent il se passe quelque chose. Il y a une accélération, il se passe quelque chose. Et j'aime bien voir ça comme ça parce que quand on creuse sur les carrés, ce n'est pas toujours... J'aime pas trop en fait enfermer les aspects en bon, mal. Je trouve que ça manque un petit peu de subtilité, puis on a du mal après à se mouvoir aussi dans ce type d'aspect. Donc sans non plus être dans la négation de difficulté, mais voilà, j'aime bien me dire, ce trait rouge nous dit, ok, il se passe quelque chose, il y a un endroit d'activité à cet endroit-là. Alors il faut savoir que les carrés, si vous voulez, ce sont des relations entre des planètes, et l'idée du carré, c'est que
les signes dans lesquels sont ces planètes, donc ici le Verseau d'un côté et le Taureau de l'autre, sont des signes complètement différents, qui ont des buts différents. Les signes, en fait, ils cherchent à réaliser des choses, les planètes dans les signes cherchent à réaliser certaines choses, et là, ce qu'on voit dans cette carte, c'est que, eh bien, il y a d'un côté Uranus en Taureau, qui cherche à réaliser quelque chose, et puis de l'autre, il y a Jupiter et Saturne en Verseau, qui cherchent à réaliser quelque chose d'autre. Alors d'ailleurs, on en reparlera après, mais de mon point de vue, Saturne en Verseau, je pense, n'est pas si éloigné que ça du but d'Uranus, mais ça, je vous en reparlerai après. Alors, c'est quoi les buts de l'un et de l'autre? C'est ça qu'il nous faut comprendre. Donc, on va déjà parler d'Uranus en Taureau. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous voulez, dans cette année 2021, Uranus est la planète la plus lente. C'est la planète qui va rester le plus longtemps à cette position-là du ciel, et c'est elle qui imprègne le plus durablement, on va dire, l'ambiance collective. Uranus reste 7 ans en Taureau, ça fait déjà une année qu'il est dans ce signe. Et si vous voulez, c'est comme si on nous dit que c'est lui quelque part qui est un peu, je dirais, c'est lui qui aura le dernier mot. Quand Jupiter ne sera plus en Verseau, quand Saturne ne sera plus en Verseau, donc Jupiter dans 1 an, Saturne dans 2 ans et demi, Uranus sera toujours en Taureau. Donc c'est comme des couches successives on va dire, de propositions planétaires. Et là, pour l'instant, le big boss, on va dire ça comme ça, c'est Uranus. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire Uranus dans le signe du Taureau? Bon, j'imagine que vous le savez déjà si vous aimez l'astrologie, parce qu'on en a beaucoup parlé, forcément. Mais en 2 mots, on va faire très très simple. Uranus parle de se réveiller, avoir des prises de conscience, générer des réveils en fait, proposer des situations qui nous bousculent pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire voir des choses. Et ça se passe dans le signe du Taureau. Donc sur quoi Uranus cherche-t-il à nous ouvrir les yeux? Eh bien, il cherche à nous ouvrir les yeux, je pense, principalement sur 2 thématiques, qui sont des thématiques reliées au signe du Taureau. La première, évidemment, c'est la thématique de la nature, de l'écologie, de la protection de la planète. Ça, c'est vraiment l'idée maîtresse, je pense, d'Uranus en Taureau. Et la seconde, c'est nous ouvrir les yeux sur le fonctionnement actuel des systèmes économiques et financiers. C'est quelque chose qui est plus en lien avec l'argent, avec comment notre système fonctionne. Et Uranus, en fait, souvent va provoquer des événements qui peuvent être vécus et comme négativement, effectivement, qui sont difficiles, c'est-à-dire qu'on peut lire dans Uranus une crise écologique, une crise financière, on le lit complètement. Mais l'idée, c'est que il faudrait aller un peu plus loin, parce que juste dire voilà, cette planète fait ça, c'est un petit peu frustrant. Le but d'Uranus, c'est quelque part de nous réveiller, de nous faire réagir. Donc là, son but, c'est vraiment, je dirais, de nous reconnecter, voilà, si je parle pour la planète, de nous reconnecter à la nature, de prendre conscience de l'environnement dans lequel on est, de s'engager pour la protection de la planète, etc. Et puis de peut-être prendre conscience davantage de comment fonctionnent les systèmes financiers. Et Uranus, dans le signe du Taureau, dit n'y aurait-il pas d'autres manières de faire, de manière alternative, d'autres systèmes économiques, d'autres systèmes de... C'est pas seulement sur l'argent, c'est sur la question de vivre dans l'abondance. C'est ça le but du Taureau. Et là, Uranus, quelque part, c'est très intéressant tout ce qui se passe, parce que Uranus, quelque part, dit, quand il est rentré dans le Taureau, il est venu déranger ce signe. Ce signe est très différent d'Uranus. Le Taureau est un signe qui n'aime pas forcément le changement, qui aime, quand un système fonctionne, il ne va pas forcément le questionner. Et c'est vrai que Uranus, en rentrant dans le Taureau, était un peu un présage d'événements qui allaient bousculer le sentiment de sécurité, qui allait bousculer un petit peu cette routine qui fait que oui, on sait bien que le système ne fonctionne pas très bien, mais pour l'instant ça va, on continue comme ça. Bref.
Voilà, l'idée c'est ça, c'est de questionner et d'imaginer, de trouver ou d'inventer d'autres systèmes, d'autres manières de faire, et si possible, qui respectent la planète. Ça, je pense que le but écologique, pour moi, il est bien plus important que le but financier, même si, bien sûr, tout est intriqué. Donc ça, c'est le job d'Uranus en taureau. Alors évidemment, nous, à niveau individuel, ben, comment on prend part à ce job? Eh bien, c'est chacun à niveau individuel. Comment on peut faire pour grandir dans cette conscience-là écologique? Quels actes on peut poser? On verra que pour cette nouvelle lune, comme Mars est conjoint à Uranus, ben, ça peut être le bon moment de poser, pourquoi pas, une action, une décision pour la planète en 2021. Et c'est très intéressant parce que pour la planète, ça veut dire qu'on pose un acte qui n'est pas pour notre bien-être personnel et direct. Donc ça demande beaucoup d'altruisme quelque part, de dépersonnalisation, que de s'engager dans quelque chose pour lequel la planète, elle va nous donner, mais elle ne va pas nous donner directement. Et ça, on n'a plus l'habitude, ou on n'a pas l'habitude de le faire. Voilà. Donc ça, on a compris, c'est Uranus en taureau, le maître du jeu. Enfin, en tout cas, je l'appelle comme ça. C'est vraiment un protagoniste essentiel dans l'esprit du temps. Maintenant, en face, il est en discussion avec deux autres planètes, Jupiter et Saturne, qui viennent activer le signe du Verseau. Alors le signe du Verseau, il est très très différent. C'est un signe d'air. Autant le taureau est un signe de terre, donc on a bien compris, je ne vais pas revenir dessus, mais les signes d'air sont en lien avec tout ce qui est invisible, et ce qui est invisible chez le Verseau par exemple, c'est ce qui concerne, je dirais, la connaissance, les informations, tout ça c'est de l'ordre de l'invisible, la communication c'est de l'ordre de l'invisible, les ondes internet par exemple, les réseaux, etc. Tout ça c'est plutôt de l'ordre de l'invisible. Alors le Verseau, lui, son but, autant on a vu le taureau, son but c'est trouver de la sécurité, et on a vu qu'Uranus nous en empêche un peu, nous reconnecter à la nature et la protéger, ça c'est les buts du taureau. Les buts du Verseau, c'est pas tout à fait la même chose. Le but du Verseau, c'est, je cherche mes mots, pardon, c'est d'aller vers le progrès. C'est de faire avancer l'humanité vers une nouvelle étape. Et c'est pas seulement au niveau spirituel, c'est pas une vue de l'esprit si vous voulez, ça repose sur des choses finalement assez techniques, assez scientifiques. Le but du Verseau, c'est de trouver des solutions innovantes à des problèmes à travers le progrès, qu'il soit scientifique, technologique, médical, etc. Alors, ça c'est très intéressant pour un petit peu qu'on se rende compte de l'ambiance, de la saveur des choses. C'est que quand Jupiter et Saturne sont rentrés en Verseau, eh bien, à quelques jours près, quelques jours après ça, eh bien, ça a été le moment où les différents vaccins contre le Covid ont commencé à être diffusés. Très intéressant parce que notamment ce vaccin est un nouveau type de vaccin. Donc, c'est assez intéressant. Attention, je ne mets pas de jugement de valeur, je le dis, je ne donne pas mon avis sur cette crise, je ne dis pas si je suis pour ou contre le vaccin, je ne dis rien de tout ça, donc ne me mettez pas de commentaires là-dessus. Je me dis juste qu'il y a une corrélation entre un événement de type d'une avancée médicale et l'entrée de ces planètes en Verseau. Le Verseau, lui, finalement, un petit peu, il va être dans une énergie où il va amplifier tout ce qui est donc le progrès et tout ce qui va être un peu oui, c'est ce que j'ai dit, des solutions innovantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Verseau, il va aussi amplifier tout ce qui est informatique, virtuel, virtualisation. Et on voit à quel point cette énergie, elle est très différente de celle du Taureau. On voit qu'on peut être complètement coupé de la nature, on peut être dans un monde qui est un monde presque factice, un monde d'information, mais qui n'est pas un monde incarné. Donc ça, c'est l'énergie Verseau. Alors Jupiter en rentrant dans ce signe-là,
il amène la notion de... Il redonne de l'espoir, parce que Jupiter, c'est quand même une planète optimiste, enthousiaste. Il donne de l'espoir et quelque part, c'est l'espoir que des problèmes vont arriver, des solutions vont arriver suite à des progrès. Suite, on va trouver quelque chose, on va trouver une solution. Et je reprends l'exemple des vaccins. Le vaccin nous permettra d'endiguer la pandémie. Voilà. C'est un peu l'idée de Jupiter en Verseau. Alors je prends encore une fois, l'exemple du vaccin, mais c'est loin d'être le seul exemple. Ça peut être, ce Jupiter représente ça, un espoir dans l'intelligence humaine qui nous permettra d'innover et qui nous permettra de résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Alors ici, on comprend bien un petit peu en quoi il y a un carré, on comprend bien pourquoi ça peut être un peu problématique, parce que ce faisant, en trouvant des solutions à des problèmes qui émergent, on risque de ne pas forcément questionner et résoudre les problèmes fondamentaux qui sont représentés par Uranus en Taureau. Donc, à savoir, ce que j'ai dit, destruction de la nature et système économique extrêmement fragile et extrêmement inégal. Le Jupiter en Verseau, quelque part, il amène un petit côté miraculeux, mais qui peut poser problème, en fait, au fond. Donc ça, c'est un peu le conflit. Et ça, c'est très intéressant parce que, au final, un carré, l'idée, c'est que, imaginez, c'est comme si vous êtes dans une équipe de travail. Ils sont trois, là. Ils sont à une réunion, ils sont trois. Ils sont très différents les uns et les autres. Mais quand vous avez des collaborateurs qui sont très différents de vous, alors vous pouvez être buté et puis vous énerver, mais vous pouvez aussi apprécier les compétences des autres personnes et trouver un terrain d'entente qui sera finalement plus riche que tout seul. Et ça, je crois que c'est un petit peu finalement ce qui se passe dans des carrés quand ça dure longtemps, c'est que chacun va venir un petit peu assouplir et arrondir les points de vue de l'autre. Et ici, l'enjeu 2021 et pour les prochaines années, c'est comment on arrive à utiliser toute la technologie, toute notre intelligence, toutes les innovations pour le bien de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, mais tout sans se déconnecter des urgences actuelles de la Terre, de la planète, et en remettant la nature au premier plan. Voilà. C'est comment la technologie peut-elle nous aider pour résoudre des problèmes de fond. C'est un petit peu ça l'idée, et ça c'est aussi quelque chose qu'on aura vraisemblablement dans les années prochaines. Pourquoi? Parce que Pluton, qui est à la fin du Capricorne, gentiment, il va basculer en Verseau. Alors, on a encore un peu de temps parce qu'il est très très long, mais on aura de nouveau cet échange entre le Verseau et le Taureau. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire. Maintenant, troisième protagoniste dont on n'a pas parlé, alors voilà, juste je finis sur Jupiter, c'est vrai que ce Jupiter, eh bien, il peut augurer d'une année où les progrès, les innovations sont riches, parce que Jupiter, il a un côté, il va dilater, il va expanser le signe dans lequel il est et les thématiques liées à ce signe. Donc c'est un Jupiter qui va aussi nous faire du bien. Après ces années en Capricorne, ça va nous faire du bien. Maintenant, troisième protagoniste, ce Jupiter, il n'est pas tout seul. Il est bien encadré par Saturne qui le contrôle. Saturne est plus fort ici que Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter est plus lent et parce qu'aussi Jupiter est... Saturne est plus lent et Saturne est chez lui également dans le signe des Verseaux. Il contrôle le Verseau quand même si c'est son deuxième territoire de prédilection, on va dire. Et Saturne, quelque part, lui, il vient justement nous sensibiliser. C'est vraiment aussi l'esprit du temps qui nous parle ici. Il sensibilise aux risques, aux dangers des innovations, des nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une catastrophe forcément informatique, mais c'est le but de Saturne que d'amener de la responsabilité, de dire oui, il y a innovation,
oui, il y a utilisation de telle ou telle technologie, mais il faut être prudent. Voilà, Saturne amène cette notion de je ne peux pas complètement me réjouir de l'enthousiasme de Jupiter, c'est un peu trop light. Il faut être prudent. C'est important, ça peut être mal utilisé. Hein, il y a beaucoup d'innovations qui au final sont détournées et qui au final se retournent, on va dire, contre l'humanité. Hein. Il y en a plusieurs comme ça au XXe siècle, de nombreuses inventions qui au final ont été plutôt destructrices. Ça, c'est un petit peu l'histoire de Saturne en Verseau. Il forme un garde-fou, hein, quelque part par rapport à ça. Il dit d'avancer avec prudence dans ses inventions, mais en même temps, il est très bien ce Saturne. Il est très bien parce qu'il va contrer, il forme une protection naturelle, j'ai envie de dire, face aux emballements d'un Jupiter en Verseau. Voilà. C'est pour ça que je pense que bien que Saturne et Uranus soient en carré, ils pourraient bien s'entendre parce que je pense que Saturne a une forme de sagesse par rapport à l'utilisation justement du progrès, tout ce qu'on vient de dire, et que cette sagesse pourrait être mise à profit pour répondre aux exigences, on va dire, aux demandes insistantes d'Uranus d'aller vers le changement. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait y voir Saturne en carré d'Uranus, on en reparlera. Il y a un conflit entre ceux qui veulent avancer, ceux qui ne veulent pas que le système bouge. Il y a aussi ça qui se joue. Voilà, donc en deux mots, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur ça. Maintenant, on va passer sur des choses un peu plus individuelles. Et donc, à un niveau individuel, j'ai parlé d'Uranus en taureau, comment on pouvait l'utiliser. Un niveau individuel, Jupiter et Saturne en Verseau, qu'est-ce que ça donne? Bien, alors, à moins que vous soyez chercheur en médecine, en pharmaceutique, en technologie, etc. Si vous êtes comme moi, ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça nous concerne quand même. Eh bien, le Verseau, il représente également vraiment tout simplement les projets, les idéaux. Vous savez, quand vous regardez au loin, il y a vraiment une notion d'anticipation avec le Verseau. Vous regardez au loin dans votre ligne de temps et vous vous dites, ok, dans quelques années, ça sera ça. J'ai envie de faire ça. Jupiter en Verseau, quelque part, crée ce côté visionnaire. Hein. S'il nous redonne ça va nous faire du bien, il va nous redonner un coup de boost pour retrouver de l'espoir, retrouver de l'envie, et ça va faire du bien après cette année 2020. Et Saturne en Verseau fait qu'on n'est pas complètement sorti de l'énergie Capricorne, parce que Saturne en Verseau nous dit, ok, tu veux aller là, il faut le faire. Donc il faut vraiment être pragmatique, organisé, structuré, etc. Et Saturne en Verseau va permettre finalement de travailler à la mise en place de ces visions, de ces projets, de ces idéaux. Donc c'est plutôt une bonne position. Voilà. L'ombre vraiment de ce Saturne, ça serait, c'est un petit peu ce que je disais, ça serait d'utiliser les progrès pour contrôler, par exemple, pour limiter la liberté, pour voilà, que ce soit que finalement, par exemple, les technologies deviennent des systèmes de surveillance, etc. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que Saturne représente aussi les peurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'au niveau de l'esprit du temps, ce Saturne en Verseau nous dit qu'on peut avoir une peur fondamentale de perdre notre liberté. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va la perdre. On peut avoir une peur fondamentale d'un effondrement, une peur d'un effondrement informatique ou d'une surveillance informatique. D'ailleurs, c'est très intéressant, le jour où Saturne est rentré en Verseau, quelques jours avant, mais même ça fait déjà un moment, on parle beaucoup de plateformes web qui pourraient tomber.
Alors, encore une fois, hein, je ne donne pas mon avis, hein, j'émets juste des faits. Je dis juste que j'ai entendu ça et que c'est très intéressant, quand Saturne est rentré en Verseau, il y a eu une panne mondiale de Google. Et ça, c'était vraiment très très intéressant parce que ça a mis les gens vraiment dans une anxiété assez importante, ce qui est normal puisque énormément de choses fonctionnent avec Google. Et ce bug a été résolu en quelques heures. Mais très intéressant pour nous montrer à la fois le potentiel, les potentiels problèmes et surtout les peurs aussi relatives à ça. Allez, je m'arrête, je clôture sur ce Saturne en Verseau. On en reparlera sûrement parce que c'est une position tout à fait intéressante. Et on va parler, je vais finir avec ça, on va parler plus précisément de la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année. Elle est assez costaud, elle est assez intense. Pourquoi? Parce que elle se trouve en conjonction à Pluton. Donc on démarre quand même un peu sur les chapeaux de roue parce que Pluton, c'est pas la planète la plus facile voilà, à utiliser. Si vous voulez, ici, cette nouvelle lune qui est dans le signe du Capricorne, elle va bien sûr activer les thématiques Capricorne et donc souvent le Capricorne, il est quand même en lien avec les questions d'ordre professionnel. Et, les questions d'ordre de carrière et les questions aussi des objectifs. C'est-à-dire, ça c'est une question que je vous ai posée en 2020, quand on est dans du Capricorne, c'est l'idée de se dire, ok, quelle montagne je vais choisir? Je vais gravir une montagne cette année, mais laquelle? Donc cette nouvelle lune, elle est excellente pour, c'est la première en plus, pour se poser vraiment la question des objectifs 2021 et des objectifs, je dirais peut-être même plus à un niveau professionnel. Et là où c'est intéressant, c'est que comme c'est connecté à Pluton, il y a vraiment quelque chose qui nous parle d'aller tout au fond de nous et de se poser la question du choix de la montagne. Pourquoi on va choisir ça, ces objectifs-là? Et est-ce que ces objectifs-là, ils sont vraiment justes, vraiment alignés avec nous? Ça, c'est fondamental. C'est une nouvelle lune vraiment, je dirais, d'introspection. Et qui peut être pas facile parce que Pluton amène quand même un peu une notion de doute, d'incertitude. Voilà, on peut avoir des certitudes juste avant cette nouvelle lune, et puis voilà, quelques jours avant la nouvelle lune, on ne sait plus, on est un peu perdu, etc. Pluton, ça représente, je dirais aussi, un peu l'énergie profonde qui nous habite. On pourrait même parler d'une énergie d'âme, comme une intelligence qui vient de notre, du cœur de nous-mêmes, si vous voulez. Et là, l'idée, c'est aligner ses objectifs, non pas sur un besoin de reconnaissance sociale, un besoin de faire reproduire, d'être accepté par son papa, sa maman, d'être reconnu par son conjoint, ou je sais pas. Voilà, j'ai beaucoup parlé du souci de reconnaissance, mais il peut y avoir énormément d'autres choses qui impactent dans les choix qu'on fait. Et là, l'idée avec Pluton, c'est juste un choix aligné avec notre âme, avec notre être profond. Et ça demande une précieuse introspection. Donc, en gros, pour cette nouvelle lune, si je pouvais suggérer quelque chose, ça serait ça, de faire prendre ce temps, parce qu'on est encore dans le Capricorne, donc de ce temps de bilan, mais surtout à niveau professionnel, de se relier vraiment au plus profond de nous. Je voulais également vous dire que Pluton est en lien parfois avec la notion de nettoyage, de purification, et il est possible parfois que des événements un peu compliqués se produisent. Donc si jamais c'est le cas, vous savez que c'est des journées pour nettoyer, hein, pour voilà. Et voilà, et faire nos choix en âme et conscience, comme on dit. Et puis, avec cette belle conjonction Mars-Uranus, un petit geste pour la planète, ça peut être super, ou en tout cas un geste pour aller vers le changement. C'est pas forcément collectif, ça peut être pour vous individuellement.
Et il faut juste une petite mise en garde. Quand Mars est avec Uranus, il y a un peu un côté tout feu, tout flamme. On veut y aller, on veut aller vite, aller c'est par ici, tac, tac, tac. Et des fois, ça va un peu trop vite, on peut un peu se précipiter. Et on voit vraiment que le Soleil, la Lune et Pluton nous disent quand même de prendre un temps très lent et silencieux et calme. Hein. On a vu que Saturne et le Capricorne, c'est vraiment la lenteur. Hein. Si vous si n'êtes pas sûr, regardez un peu l'année 2020 et vous aurez compris le rythme de Saturne. Voilà. Donc là, Mars-Uranus peut être hyper bien pour démarrer quelque chose, un peu moins bien pour le côté précipitation. Voilà, allez, je m'arrête là, j'arrête de papoter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'ai également une page Facebook et j'ai aussi une page Tipeee si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas, ça me touche beaucoup. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve dans 15 jours et je vous dis de bien prendre soin de vous. À bientôt!